Voilà pour l'essentiel de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Demain 13 septembre sera le jour anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Un 53e anniversaire qui coïncide, comme toujours, avec la célébration de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Et pour l'occasion, les experts de l'organisation sont à Lomé pour un échange sur le lien entre propriété intellectuelle et compétitivité. Des explications dans ce reportage de Sonia Aminiko et Edem Sousoupa. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI et ses 17 pays membres célèbrent au Togo la 16e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette institution africaine, qui fête aujourd'hui ses 53 ans d'existence, protège entre autres les marques de produits et de services, les inventions, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et les non commerciaux. Ici, de profondes réflexions sont menées sur la propriété intellectuelle et la compétitivité de l'Afrique. D'abord, la première question qu'on peut se poser est de savoir si l'Afrique occupe une part importante sur le commerce international. La réponse à cette question est à l'évidence négative. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique occupe à peu près 2% des exportations mondiales. Ce qui est dérisoire par rapport à d'autres continents tels que l'Asie qui représentent à peu près 26%. Comment faire pour sortir de cet engrenage? Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés et l'un des outils privilégiés, c'est bien entendu la propriété intellectuelle et la technologie. Un autre élément important, c'est nous amène à poser la question suivante et à y répondre. Est-ce que les entreprises africaines aujourd'hui sont disposées à se lancer dans la concurrence internationale avec les produits qu'ils mettent sur le marché? Là aussi, la réponse à cette question est mitigée. La propriété intellectuelle, source d'innovation, joue donc un rôle important dans la transformation économique de l'Afrique. Elle permet d'attirer les investisseurs dans les entreprises locales et constitue également un pôle d'attraction pour l'investissement direct. Pour une économie nationale, la qualité de spécialisation dans une conjoncture donnée est décisive pour l'acquisition de positions fortes sur certains marchés. Il s'agit précisément au plan macroéconomique d'opérer des choix dans l'allocation des ressources permettant de créer les conditions favorables à l'éclosion puis à l'épanouissement d'entreprises nationales capables d'affronter la concurrence au plan international. Les politiques dans ce domaine devraient inclure des réformes institutionnelles visant une meilleure coordination et des synergies entre toutes les structures publiques et privées impliquées ainsi que des investissements en vue de la vulgarisation et d'une utilisation judicieuse de la propriété intellectuelle. L'OAPI a fait le pari de s'engager dans une coopération agissante pour le développement de ses États membres. La pose de la première pierre pour la construction du centre de documentation propriété intellectuelle au Togo en est une illustration. C'est un bâtiment de 3 niveaux qui sera érigé juste à côté du siège de la CENI. Il sera construit pour les chercheurs, les inventeurs, les innovateurs et les opérateurs économiques. Et même pour tout le public, les jeunes qui cherchent à s'informer pour inventer, innover et pour voir si ce qu'ils ont déjà inventé n'existe pas déjà. Les entreprises et les artisans sont donc appelés à se familiariser avec les objets de propriété intellectuelle afin d'éviter de semer à tout vent les fruits de leur génie créateur et de construire une réputation de qualité en fidélisant leur clientèle. Et parlons encore de la technologie. Notez que le ministère des Postes et de l'économie numérique abritera dans ses locaux le 14 septembre une session de formation sur le logiciel Scratch, qui est un logiciel libre et ludique d'apprentissage du code informatique. Et la soixantaine de personnes qui sera formée animera
des ateliers Scratch auprès des jeunes de 5 à 16 ans lors de l'Africa Code Week au Togo. Et l'Africa Code Week est un événement qui se déroulera dans 17 pays africains du 1er au 10 octobre prochain pour promouvoir ainsi l'alphabétisation numérique sur le continent noir. Au Togo, c'est le ministère des Postes et de l'économie numérique qui pilotera les activités qui se dérouleront principalement à Lomé, Akara et Sokodé. Et sachez également que le site Blue Zone de Kakavili hébergera des animations variées allant des expositions d'applications web ou d'ordinateurs conçus à partir de matériaux recyclés aux conférences sur le numérique en Afrique. Les détails de l'événement sont également disponibles sur le site africacodeweek.org/fr. L'innovation est présente dans tous les secteurs comme en médecine traditionnelle. Et cette semaine, justement, les enseignants-chercheurs et en phytochimie de la sous-région se sont retrouvés au Togo pour appeler les phytothérapeutes au respect des normes scientifiques dans la fabrication de leurs différents produits. Le compte rendu de la rencontre avec Augustin Kossi et Ramdan Bassina. Les produits dérivés des plantes médicinales présentent souvent des effets secondaires, parfois fatals à la vie, selon les phytochimistes. Pour amener les tradithérapeutes africains à préparer des médicaments conformes aux normes scientifiques, des enseignants-chercheurs et des praticiens de la médecine traditionnelle de la sous-région se sont donné rendez-vous à Lomé. Ils mutualisent leurs compétences et connaissances à la matière. Lorsqu'on utilise beaucoup ces extraits, on a des problèmes de foie, les problèmes de reins. Donc l'objectif, c'est d'amener à extraire ce que nous avons appelé le principe actif, c'est-à-dire la molécule qui guérit la maladie dont on parle et en faire des médicaments ou du moins aider les thérapeutes à bien doser les soins qu'ils présentent à la population. L'initiative est du Centre africain d'excellence pour la recherche en phytomédecine et le développement, un projet de Jos University au Nigeria, financé par la Banque mondiale, en partenariat avec d'autres universités de la sous-région. Ils ont choisi le Togo, le Bénin, le Ghana, le Mali et le Burkina comme partenaires. C'est une exigence de la Banque mondiale. Et donc, compte tenu de l'implication du Togo dans ce projet et la vivacité de la recherche sur les phytomédicaments au Togo, et l'université de Jos donc a décidé de mener sa première activité dans le cadre de ce centre d'excellence au Togo.